All earthly things with earth will fade away. But prayer grasps eternity. Prayer is not a position on your knees. Prayer is not a position, it's a disposition. Prayer is almost the greatest human privilege that we have. Yes. Salut, vous allez bien? Oui. Good. Je suis content de vous accueillir. Merci, Carl. Puis le band aussi d'avoir précédé. Et oui, Carl, il disait, on est dans la série Amen. Ce qui est le fun avec la série Amen, c'est que si vous avez manqué justement un dimanche, vous avez manqué quelques dimanches, ben ça donne l'occasion de pouvoir embarquer dans une série. Si vous pognez un dimanche, ben vous n'allez pas manquer comme tout ce qui venait avant, parce que on voit les différentes prières qui sont apportées dans la Bible, et ça nous donne l'occasion de voir, mais de découvrir qui est Dieu, et puis de quelle façon est-ce que des gens qu'on voit, par exemple, à travers la Bible, qui ont entré en relation à travers la prière avec Dieu. Et ce matin, on voit une prière qui est quand même majeure, je dirais, dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Et c'est la prière de Daniel. C'est peut-être un prophète que vous avez déjà entendu parler. Peut-être que vous avez déjà, comme à travers votre curiosité à l'égard de la Bible, entendu parler de comme un livre, des fois, qui est un peu bizarre parce que ça ressemble, il y a des bouts qui ressemblent à l'Apocalypse. Fait que Daniel et Apocalypse vont souvent ensemble. Craignez pas, là, ce matin, je vous perdrai pas dans des prophéties, toutes sortes de choses tissées, serrées. Ce qu'on va voir, c'est justement ce prophète qui, dans le fond, est un personnage ordinaire, de la même nature que vous et moi, et qu'on va voir, qu'est-ce qui l'a amené à prier Dieu. Fait que sans plus tarder, j'aimerais justement qu'on puisse prier, puis on va regarder ensemble ce que Daniel a prié dans le chapitre 9. Dieu, on veut te dire merci parce que on est reconnaissant que de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir te rencontrer, de pouvoir te découvrir. Dieu, pour nous qui sommes à la recherche de qui tu es, on veut comprendre qu'est-ce que tu as à nous dire et puis de quelle façon on peut entrer en relation avec toi. Mais notre prière, c'est que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir ouvrir nos cœurs puis nous amener à comprendre de quelle façon est-ce que tu te fais connaître puis que tu veux nous connaître aussi. Pour nous qui te connaissons déjà, Dieu, mais que tu puisses venir aussi transformer peut-être notre façon de voir, notre façon de prier, que tu puisses venir renouveler une motivation peut-être aussi à la prière, et puis que ce texte dans Daniel qu'on va lire puisse venir nous parler puis nous faire découvrir encore une fois comment est-ce qu'on peut te parler librement. En ton nom, Jésus, compris ces choses. Amen. Justement, qu'on rouvre dans Daniel 9, vous allez pouvoir suivre, sinon sur l'écran, si vous n'avez pas une application ou une Bible. Une des choses que j'aime, c'est typiquement l'été qu'on va là, c'est comme par exemple aller à la Ronde ou Canada's Wonderland. Je ne sais pas s'il y en a des fans qui aiment ce type de place-là. Moi, j'aime particulièrement les montagnes russes. Tu sais, quand il y en a une nouvelle, j'aime les découvrir. J'aime quand ce qui est plate un peu avec les nouvelles montagnes russes, même des fois les plus anciennes, c'est que les premières places sont tout le temps comme difficiles à avoir. Il y a tout le temps une longue file. Mais moi, j'aime pouvoir aller m'asseoir comme en avant. Puis tu sais, le thrill, peut-être qu'il y en a, c'est le contraire. Là. Peut-être que vous, c'est comme, non, moi, je déteste ça. Mais moi j'aime ça. Il y en a qui, leur thrill, eux autres, c'est de rester en bas puis regarder les autres devenir malades, peut-être, là, je sais pas. Moi, j'aime, là, tu sais, quand que ça monte en haut, là, puis tic, 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 tic. Puis là, tu vois le paysage au loin. Moi, je trouve ça le fun, là, tu sais, j'ai une petite excitation. Puis là, quand t'arrives en haut complètement, puis là, quand t'es à la première place, là, tu dis comme, hey, ça va être le fun. Là, ça va descendre. Et puis là, pendant que tu descends, souvent, ces places-là, il y a comme une photo qui se prend, là, tu sais, qui comme, tu peux aller voir à la fin, là, comme la terreur dans ta face, comme, puis t'en as, il y a qui essayent des fois de faire comme moi, ça me dérange pas. Tu sais, il essaie de faire une face neutre, poker face un peu. J'aime les montagnes russes, puis c'est drôle parce que ça ressemble souvent à la vie, parce qu'on va qualifier la vie de montagne russe, parce que c'est pas quelque chose de très rectiligne. On va avoir comme une montagne russe, ça va monter, ça va descendre, ça va tourner. Il y a des moments où on va avoir de la joie, des moments où on va avoir de la crainte, il y a des moments où on va avoir peut-être mal à la tête, qu'on va avoir peut-être mal au cœur. On va vivre toutes sortes d'émotions, et la vie ressemble souvent à une montagne russe, où on va avoir justement ces mêmes événements-là qui vont nous créer des différentes émotions. Puis quand on inclut là-dedans le fait que
mais je marche avec Dieu, je veux découvrir Dieu, ma vie, je veux qu'elle soit teintée de la foi chrétienne parce que je crois, si vous croyez, par exemple, que Jésus est mort et ressuscité pour vos péchés, pour vous pardonner, ben maintenant, il est votre maître, vous êtes son disciple, ben il implique tous les aspects de nos vies. Et quand on regarde la vie chrétienne, si vous êtes à la découverte de ce que c'est, peut-être vous avez des amis chrétiens, même la vie chrétienne, même notre marche avec Dieu ressemble souvent à une montagne russe. On aimerait ça que ça soit comme tic, 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 tic. Ça monte jusqu'au ciel, puis ça va toujours comme ça va super bien tout le temps. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. La réalité, c'est qu'à un moment donné, ça descend. À un moment donné, tu as peur. À un moment donné, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. À un moment donné, tu as envie de débarquer peut-être pour rester en bas. Puis juste regarder les autres, comment est-ce qu'ils font ça. Bien, on est tous, à un moment donné, dans des différents moments dans notre vie, dans notre marche, puis notre découverte de Dieu, bien, avec un regard sur la vie chrétienne qui peut être positif, des fois moins positif. Et on a besoin, des fois, de comprendre, bien, comment je vais renouer avec Dieu. Et c'est une question que j'entends souvent, et des gens qui, par exemple, on arrive à un point dans nos vies où on s'est éloigné, on s'est refroidi. Peut-être que ça a été à cause d'une circonstance éprouvante. On s'est éloigné, on a été peut-être fâché après Dieu. Peut-être que c'est un refroidissement tranquille où on a comme laissé aller, on a arrêté de venir, peut-être de côtoyer quelques chrétiens, de fréquenter l'Église, et puis on a arrêté de lire. Et là, il y a un refroidissement, et puis, à un moment donné, on prend conscience, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je fais pour revenir? Et peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, puis que toi, tu regardes cette montagne russe-là, puis là, tu te dis, ça fonctionne comment? Puis quand est-ce qu'on peut embarquer? Comment est-ce qu'on saute à un moment donné dans cette décision de dire, je veux vivre la vie chrétienne parce que je crois que j'ai besoin d'un sauveur, d'un rédempteur? Bien, qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, il y a un moyen que Dieu nous a montré pour entrer en relation avec lui, pour être soit réconcilié avec lui, qui est comme le point de départ de ce manège, ce point de départ de la vie chrétienne dans lequel on embarque pour dire que maintenant je suis réconcilié avec Dieu, ou de renouer avec Dieu, parce que peut-être je me suis éloigné, comme je disais tantôt, puis qu'est-ce que je prie maintenant? Comment je fais pour revenir? Qu'est-ce que je dois faire pour revenir? Puis la prière de Daniel, oriente la réflexion vers ça. On va comprendre le contexte. Regardez, je vais vous lire simplement pour commencer le verset 3, puis ça va nous aider à placer un peu le contexte de cette prière-là. Verset 3, dans Daniel 9, ça dit « Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. » OK, c'est quoi la passe du sac et la cendre? Peut-être vous avez déjà entendu cette expression-là. Dans le fond, Daniel, juste avant que je vous explique ce verset-là, il faut comprendre que lui, il a eu une expérience humaine qui est un peu hors du commun. Parce que il y avait à l'époque un roi qui était d'un empire qui s'appelait Babylone. Puis ce roi-là, cet empereur-là, qui était évidemment un dictateur, puis n'était pas un bon empereur, il est venu en Israël à un moment donné pour ravager, pour venir, voyons, j'ai juste invadé, là, procéder à une invasion. Envahir, voilà, c'était si simple pourtant, envahir. Pour envahir Israël. Et puis, en attaquant Israël, il a pris de ces personnes qui étaient là-bas, puis il les a déportées. Fait que c'est un des moments dans la Bible où on entend parler justement de déportation à cause du péché d'Israël, du peuple qui était là. Et Daniel faisait partie des gens déportés. Un jeune homme dans la fleur de l'âge, un jeune homme qui aime la vie, qui aime peut-être aller s'entraîner, qui aime avoir du bon temps avec ses amis, et qui en même temps fait partie d'une famille noble. On ne sait pas laquelle nécessairement, il y avait-tu du sang royal, on ne sait pas trop, mais on sait qu'il a été choisi au moment qu'il a été déporté pour être dans la cour du roi, parce que le roi, Nebuchadnezzar, avait dit, je veux avoir des gens à mon service, puis dans les gens qui ont été déportés ici, prenez des jeunes hommes qui étaient de famille royale, et puis maintenant, faites-en mes esclaves. Et Daniel fait partie de ces gars-là.
il a perdu sa liberté. Il a perdu son plaisir qu'il pouvait avoir dans son pays, son confort, sa liberté, ses décisions de choix. Et puis maintenant, il se retrouve au service d'un roi qui est son adversaire, l'adversaire de son peuple. Et puis, non seulement ça, mais il n'y a pas une pleine liberté, même sur, évidemment, ses activités, sur son confort, même sur son orientation, je ne vais pas dire orientation, son identité, même sexuelle. Daniel a fait partie des eunuques. Il s'est fait enlever je vais dire comme ça, sa masculinité, où ça devenait très difficile, sinon même impossible à partir de ce moment-là pour lui, que de pouvoir avoir une vie normale comme un jeune homme. Et là, il est dans la cour du roi, et puis il se retrouve avec beaucoup de souffrance. Mais Daniel, il ne va pas souffrir uniquement pour lui-même. Et on va lire très peu à travers le livre de Daniel sa propre souffrance, sinon la souffrance qu'il porte pour son peuple. Et c'est ça qui l'a amené à cette prière qu'on s'apprête à lire, à prier pour son peuple. Et puis, ce qui l'emmène à souffrir, c'est de voir que, oui, il se retrouve lui-même personnellement pris dans certaines difficultés, mais tout cela, c'est à cause d'un plus grand problème qui est finalement tout son peuple. Daniel avait accès à certains bouts que nous aussi, on a encore aujourd'hui de la Bible. Daniel a lu, à un moment donné, le livre de Jérémie. Jérémie qui avait reçu une prophétie en ce qui concerne le peuple d'Israël qui allait être déporté, mais qu'après 70 ans de cette conséquence du mal qu'ils faisaient, ils allaient revenir. Alors Daniel, à un moment donné, il a ouvert ce livre de Jérémie, il a vu cette prophétie-là, et puis, il s'est mis à calculer comme, OK, on était déporté à peu près en telle année, on est à peu près là maintenant. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir revenir bientôt, là. Et là, Daniel, qui souffre pour son peuple, et puis qui voit que, OK, Dieu avait annoncé une conséquence, puis là, maintenant, on arrive à la fin de cette prophétie-là, mais Daniel, il va vouloir prier pour qu'on puisse revenir, là, puis qu'on puisse renouer avec Dieu. Qu'on puisse, peut-être des gens qui étaient là, se réconcilier avec Dieu. Et puis de pouvoir reprendre une vie. Mais non seulement d'être réconcilié puis de renouer, mais d'être restauré aussi à travers la marche qu'ils vont avoir avec Dieu. Fait que c'était ça la prière de Daniel, où dans ce qu'on va s'apprêter à lire, ce qui va le motiver, c'est ce contexte que je viens de vous décrire. Et puis j'aime beaucoup la première phrase qu'on a lue du verset 3, qui dit « Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu ». La première des questions qu'on peut se poser, c'est vers qui est-ce que tu tournes dans des moments de difficulté? Vers qui est-ce que tu te tournes? Peut-être dans ces moments où tu te dis, je me suis refroidi, où je me retrouve avec peut-être des conséquences de mes choix, peut-être je me retrouve avec une certaine difficulté, et vers qui je vais me tourner? Puis on peut avoir, et on en a plusieurs options. On va avoir plusieurs options où on va vouloir peut-être considérer le contrôle. On va se tourner vers nos capacités, ce que je vais être capable de gérer. Fait que je vais essayer pour régler cette situation-là, je vais me tourner vers ce que je peux faire. Ou bien, puis là, on va se tourner vers, en faisant ce que je peux faire, là, à un moment donné, on arrive à des issues où on n'est pas capable de contrôler. On va se mettre à comme générer une forme d'angoisse, de stress, peut-être d'inquiétude. Peut-être que ça va être, on va se tourner dans une forme de dénonciation. On va dénoncer ce qui se passe, on va dénoncer des choix du gouvernement, on va dénoncer de ce qu'ils peuvent se faire à travers certaines compagnies quelconques, à travers peu importe qu'est-ce que ce serait. Mais là, on va se tourner peut-être vers une forme je vais dénoncer, je vais dire, et là, on va rétablir la paix à travers notre activisme. Ça pourrait peut-être être une des options qu'on pourrait considérer. Peut-être ça pourrait être de se réfugier dans différentes choses, se réfugier dans ce que je considère me rend en sécurité. L'argent, que ce soit la santé, que ce soit peu importe. Mais je vais vouloir comme me sécuriser parce que je veux pouvoir consolider là où je suis rendu. Je me suis refroidi, mais là, peut-être qu'avant de revenir, je vais consolider certaines choses. Et on va avoir différents trucs vers lesquels on peut se tourner quand ça va pas. Et ça peut être pour différentes raisons, que ce soit des relations familiales, que ce soit pour une relation amoureuse, que ce soit pour
Je parlais tantôt d'écologie ou d'activisme. Bien, ça peut être différentes motivations qui nous emmènent à peut-être rechercher Dieu, peut-être à vouloir renouer avec Dieu, avec les difficultés peut-être qu'on peut vivre, mais de dire, ben maintenant, je reconnais que j'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie, mais je fais comment? Puis Daniel, il dit, je me suis tourné vers le Seigneur Dieu. Cette première leçon qu'on peut tirer de la prière de Daniel, c'est que la prière est toujours le bon moyen pour qu'on puisse revenir à Dieu. C'est toujours le bon moyen. Dieu, jamais il va dire, non, je veux pas que tu me pries, reste là où tu es, va régler quelques affaires. Le premier moyen, le premier pas pour être réconcilié avec Dieu, mais c'est de dire à Dieu, mais c'est de se tourner vers lui, de dire à Dieu, j'ai besoin d'aide. Comme pour moi, si je suis Christ déjà, puis je me suis refroidi, c'est quoi le premier pas pour revenir à lui? Ben c'est de retourner avec lui, puis de lui parler, puis de lui dire là où j'en suis, puis de lui dire peut-être la difficulté que j'ai de revenir. L'exemple de la prière de Daniel nous montre que Dieu sera toujours réceptif quand on se tourne vers lui. Et si tu ne sais pas quoi faire là, au point où tu es présentement, la prière est le meilleur moyen, puis le premier pas. Daniel, on lit sa prière, puis il faut comprendre qu'on est plus qu'en train que de s'inspirer d'un personnage, parce que ce personnage-là de la Bible, il a de la même nature que vous et moi, comme on parlait d'Élie l'autre fois. Puis Daniel est en quelque sorte, ce qu'on est en train de voir avec les leçons qu'on peut tirer de sa vie, c'est qu'il pointe à un personnage beaucoup plus grand, qui est Christ lui-même, qui a prié lui aussi pour nous. Je vais en parler tantôt à la fin. Comme Daniel a prié pour le peuple, mais Christ est celui qui a intercédé pour toi, qui a intercédé pour nous, et qui fait qu'on peut avoir confiance quand on prie. OK, je poursuis la lecture. Je vais lire les versets 4 à 14. J'essaierai de retenir tout par cœur ce qui va être lu, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans intéressantes. Évidemment, c'est une blague parce qu'il y a trop de stock. Verset 4. « J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, tes prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près, pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur notre Dieu est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel notre Dieu pour suivre ses voies, alors qu'il les avait placés devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes. Nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Je vais arrêter là pour un instant. Daniel, ce qu'il va dire, ce que vous l'avez entendu comme moi, ce qu'on entend en clair, c'est une confession. C'est quoi la prière qui plaît à Dieu? De quelle façon est-ce qu'on prie? C'est quoi qu'on doit dire pour que Dieu soit attentif à ce qu'on est en train de lui dire? Pour répondre à cette question-là, c'est pas des réponses magiques, c'est pas des mots magiques placés d'une certaine façon.
Mais il faut comprendre, à travers ce que Daniel nous a laissé comme texte, aussi la réponse que Dieu va lui donner, ben, des vérités qu'on a à comprendre pour que cette prière qu'on peut adresser à Dieu va attirer son attention. Parce que le premier des éléments qu'on va découvrir, c'est, ben, qu'est-ce que Daniel va dire? C'est qu'il va parler de la justice de Dieu. Il va dire, par exemple, au verset 4, ben, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Je parlais tantôt d'une confession. On est en train de dire à Dieu ce qu'on a fait qui n'était pas selon sa volonté. Mais il va reconnaître la justice de Dieu. On l'a vu au verset 4. Je vais juste relire rapidement. Là, on a parlé de confession. Il va dire, t'es grand, t'es redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté tous ceux qui t'aiment, qui obéissent à tes commandements. Il est en train de parler que Dieu, tout ce que tu fais, t'es juste. C'est la faute à qui, ce qui m'arrive? C'est la faute à qui, ce qui est autour de nous? Puis, ça serait facile de pointer Dieu. Oui, mais si Dieu a tout le contrôle, oui, mais si Dieu a toute la puissance, pourquoi est-ce qu'il m'inflige ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quand on parle de confession, c'est pas on est en train de se fouetter dans le dos, on est en train de montrer comme quoi que, OK, là, je me fais du mal parce que je veux montrer à Dieu que je suis une mauvaise personne. Mais ça commence d'abord et avant tout que, ben, Dieu, t'es bon. Dans sa confession, il va parler que Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance. Dieu n'est jamais infidèle. Si moi je suis infidèle, les Écritures nous disent que si moi je suis infidèle, mais Dieu demeure fidèle. Et l'engagement, quand on parle d'alliance ici, c'est un contrat, en fait c'est plus qu'un contrat, mais c'est une entente où Dieu il dit, j'ai pris la décision, pas sur votre performance, surtout quand on parle de la nouvelle alliance, quand on parle que cette performance-là s'est faite avec le sacrifice de Christ, Dieu est en train de dire, ben, à cause de mon nom, à cause de ce que moi je suis, pas à cause de tes réussites ou de tes échecs, mais j'ai fait une alliance éternelle. Puis Daniel, il va dire, Dieu, t'es fidèle, puis t'as pas changé, puis ce que tu fais est bon. Mais pour notre part, ça demande de l'humilité. De dire, est-ce que ça se peut que c'est moi qui me trompe? Est-ce que ça se peut que c'est Dieu qui est encore présent puis qui a voulu mon bien? Il va dire au verset, je vais poursuivre, il va parler toujours de justice au verset 7. Seigneur, tu es juste. Et quant à nous, nous pouvons que rougir de honte. Je vais en parler dans un instant de cette idée de honte. Mais Dieu est juste. Ce qu'il a déterminé comme vrai demeure. Puis dans sa justice, mais la justice de Dieu est le reflet aussi de sa pleine bonté, de son amour parfait. Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse pas l'injustice impunie. Puis on est tous d'accord avec ça, puis on veut tous ça. Et quand on s'approche de Dieu, puis qu'on est en train de parler à Dieu, bien, de se rappeler ce que Dieu est. Puis des fois, on ne sait pas toujours par où commencer. Et c'est pour ça que je dis souvent, bien, tout commence par l'adoration, parce que quand on adore Dieu, on est en train de dire à Dieu, mais Dieu, t'es fidèle. Puis Dieu, t'es juste. Dieu, t'es saint. Quand on adore Dieu, on est en train de dire à Dieu ce qu'il est et qu'on est en train d'exalter qu'est-ce qu'il est, qu'on est en train de célébrer qu'est-ce qu'il est. Bien, c'est ce qui remplit la prière de Daniel en disant, mais Dieu, t'es juste, t'es parfait, t'es grand, t'es redoutable, t'es parfait. Regardez, verset 14 va dire, l'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste. J'ai reçu ce qui est juste, ce qui est normal. Daniel, ce qu'il est en train de dire, c'est Dieu, t'es juste. Puis, une autre chose qui attire l'attention de Dieu, ben, c'est de reconnaître la vérité. Mon propre cœur. Je suis en train de dire à Dieu que tu es juste, mais on a lu à plusieurs endroits que Daniel, il va parler, par exemple, ben, on s'est détourné. On n'a pas voulu écouter. On n'a pas voulu prêter attention. Dieu t'a envoyé des prophètes, qui a parlé à nos rois, qui a parlé à nos magistrats, t'a envoyé des messagers. Dieu envoie encore aujourd'hui des messagers. Dieu nous met encore en garde de mauvaises décisions, de mauvais choix, puis nous appelle encore à le suivre. Puis quand que Dieu nous appelle à le suivre, c'est parce que on a été créé pour être avec lui, pour porter sa gloire, pour vivre cette liberté qu'on peut trouver en lui, mais on a décidé de faire de notre
propre cœur, de nos propres décisions, ce qui va faire notre propre liberté. Puis on se tire dans le pied. Puis à ce moment-là, Dieu, ce qu'il fait, c'est... Je peux envoyer des messagers, là. Puis quand on lit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, des prophètes comme Jérémie, comme Daniel, puis d'autres prophètes qu'on va voir, ben c'est des prophètes, ces gars-là, c'est des preachers qui sont en train de dire, c'est « Revenez à Dieu ». Repentez-vous, revenez, confessez à Dieu, dites à Dieu le mal que vous avez fait. Puis cette idée de dire à Dieu le mal que j'ai fait, mais c'est parce que je suis en train de confesser la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit qu'il veut que je dise? Quand que Dieu dit qu'une chose est mal, mais Dieu me dit qu'il veut que je l'appelle mal. Si Dieu me dit qu'une chose est bien, il veut que je l'appelle bien. Et on ne peut pas pervertir, tromper la justice de Dieu parce qu'on a fait nos propres choix en disant maintenant, ce qui était mal, je peux l'appeler bien. Ce qui était bien, je peux l'appeler mal, puis je peux changer ça. Quand que je viens à Dieu pour confesser, je suis en train de dire, Dieu, t'es juste, puis Dieu, j'ai manqué. Puis je suis en train de t'avouer de façon précise. Puis la confession implique, à un moment donné, quand que j'ai cette discussion avec Dieu, Dieu, j'ai tel comportement. Et puis, on pourrait confesser certains comportements. On pourrait en énumérer plein, là, puis quel que soit le comportement. Mais le comportement va m'amener aussi à confesser ce qu'il y a de peut-être plus profond aussi. Ce qui est au fond de mon cœur qui fait que j'ai ce comportement-là maintenant. Pourquoi est-ce que je me mets constamment en colère après les autres? Pourquoi est-ce que je suis constamment peut-être en train de vouloir mentir, en train de vouloir voler? Mais peut-être que Dieu est en train de me révéler que... Parce que pour moi, le regard des autres, ma façon que je suis apprécié, la façon que je performe, puis que je suis apprécié, puis que j'obtiens du pouvoir, quel que soit le motif plus profond, mais Dieu m'emmène à confesser précisément ce que je suis en train de vouloir croire. Je suis en train d'apporter peut-être mes mensonges, peut-être mes ténèbres, peut-être les choses qui sont dans mon cœur. Puis le meilleur moyen pour sortir ces mensonges des ténèbres, c'est de l'amener à la lumière. Puis que je le dis à Dieu. Puis que Dieu, maintenant, il va m'amener à confesser plus que des comportements. Puis je ne veux pas négliger la reconnaissance de comportement, mais ce qui nous emmène à confesser puis à vivre une pleine liberté, c'est quand on se met à croire la vérité, puis qu'on confesse le mensonge. Fait que ce qu'on voit des éléments de la prière de Daniel, qui a attiré l'attention de Dieu, Daniel, il confesse que Dieu est, mais il confesse aussi qui on est, puis il parle pour son peuple. Puis c'est intéressant parce que, puis là, je pourrais élaborer un peu plus longuement là-dessus, mais on va passer pour continuer la suite. Là. Mais Daniel, il va prier il va s'identifier au péché de son peuple. Nous avons péché, même, t'as envoyé vers nos rois, vers nos magistrats, puis là, il est en train de dire, c'est moi, ça m'implique aussi. Et il est en train d'intercéder pour les péchés de son peuple, les péchés de sa famille, les péchés de ses pères. Puis de reconnaître qu'on a fait des choix, même dans le passé, qui encore aujourd'hui, on vit de ces conséquences-là. Puis ça emmène à un troisième aspect qui attire l'attention de Dieu, mais c'est quand on comprend la conséquence qui va avec aussi. Ça peut être facile de vouloir confesser sans vouloir accepter peut-être la conséquence de pourquoi est-ce qu'on est là. C'est quoi qui fait que je vis certaines difficultés, on parlait tantôt, mais quand à place de me placer en victime sur ces choses-là, puis que je reconnais mon péché, mais à ce moment-là, je suis en train de dire à Dieu, je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Je comprends la conséquence juste de ce que je devrais recevoir. Quand on parle d'être réconcilié avec Dieu, la conséquence du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est d'être séparé de la gloire de Dieu. On a été créé pour être en relation avec Dieu. On a été créé pour porter la gloire de Dieu. Tu es fait pour porter, pas une petite gloire humaine éphémère, là. Quand même que tu réussirais des bonnes et belles choses sur terre, je ne veux pas mépriser quoi que ce soit, là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu es créé pour quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus grand, qui est la gloire de Dieu. Puis Dieu nous permet de porter ce trésor-là dans des vases de terre. Mais quand que je comprends que j'ai été créé pour la gloire de Dieu, mais je comprends que j'ai choisi le mal, que j'ai péché, mais à ce moment-là,
moment-là, je suis en train de confesser à Dieu, je reconnais que tu es juste, que j'ai mal agi, puis que je suis dans un état où je suis rebelle à toi. C'est ça que Daniel est en train de confesser. On a été rebelle à toi. Et puis on a voulu se détourner, on n'a pas voulu te suivre. Puis maintenant, la conséquence du péché, c'est la mort, c'est d'être séparé de la gloire de Dieu. Puis cette séparation d'avec Dieu, ultimement, c'est l'enfer. Puis l'enfer est pire que, je ne veux pas en parler trop longuement parce que c'est pas nécessairement le contexte ici, mais l'enfer est beaucoup plus pire que des flammes. C'est beaucoup plus. Comment je pourrais le reformuler comme il faut, là? C'est pire, OK? C'est pire que des flammes. C'est pire que de souffrir dans une flamme. C'est pire que de se faire piquer par une faux ou une fourche, je ne sais pas, peu importe qu'est-ce que ce serait. La pire des conséquences, c'est d'être séparé d'avec celui pour qui on a été créé. Qui a dit, mais je veux te partager ma gloire. Je veux que tu puisses célébrer. Je veux que tu puisses être avec moi, que tu puisses entrer dans cette relation-là avec moi. Et que, ultimement, quand je suis séparé d'avec Dieu, peut-être que présentement, on n'en ressent pas pleinement les effets, mais quand on réalise que c'est l'état éternel dans lequel on est, je pense que ça, c'est le pire de ce que c'est l'enfer. Et ça, c'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Quand que Daniel est en train de confesser, il est en train de confesser des choses qui sont peut-être un peu plus, je vais dire comme ça, en surface. Tu as annoncé, Dieu, à travers la loi de Moïse, que ce que tu voulais de parfait, ce que tu reconnaissais comme étant, voici l'expression de ma personne. Puis la loi de Moïse servait à montrer que on n'arrive pas et qu'on a besoin de quelqu'un pour y arriver. Parce que notre performance ne le permet pas. Mais quand que par la foi, puis c'est vrai à notre époque, là, aujourd'hui, on dit, quand on parle de l'Évangile, qu'on est sauvé par la foi, par la grâce de Dieu qui nous a donné son Fils Jésus. Mais quand on parle des personnages comme ça dans l'Ancien Testament qui sont avant Jésus-Christ, c'est la même chose où que ces personnes-là sont sauvées par la foi, par la grâce de Dieu qui intervient, et puis dans une promesse où ce que Dieu leur a dit, je te promets que ton pardon va être complet et total. Et puis, tu vas pouvoir obtenir ce pardon-là. Mais là, je reconnais maintenant que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'un sauveur, et puis qui peut me pardonner complètement et parfaitement. Et j'accepte maintenant que je vais lui confesser. Puis, à un moment donné, je parlais de la loi tantôt, là, qui est là pour nous révéler les différents aspects de Dieu. Mais quand on le confesse par la foi, mais Dieu, j'ai besoin d'un sauveur. À ce moment-là, Dieu intervient, Dieu nous sauve. Dans la loi, comme Daniel a parlé, il y a des conséquences. Parce que Dieu est juste. Et puis, il faut en comprendre. Et maintenant, quand que Daniel va parler de la honte, c'est parce que c'est une des conséquences du choix que de dire j'ai peut-être pas tant besoin de Dieu ou je vais vivre sans lui. Quand on voit dans le récit, par exemple, du Jardin d'Éden, que Adam et Ève, après la chute, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés se cacher. Quand on parle de nudité dans la Bible, c'est beaucoup plus que d'être nu au premier degré, mais ça révèle notre cœur qui a envie de se cacher devant Dieu parce qu'on a honte à cause du mal qu'on a fait. Pas parce que la nudité est mauvaise, c'est Dieu qui a créé la nudité. Il nous a créés pour qu'on soit libre, pour qu'on soit nu. Peut-être l'hiver, c'est un peu plus tough, là. Mais vous comprenez l'idée, là, l'image, là? Fait que cette idée de nudité, c'est pour que notre cœur soit ouvert devant Dieu, puis j'ai rien à cacher, Dieu. Fait que quand on parle à Dieu, c'est avec un cœur ouvert, où on reconnaît, mais Dieu, oui, il y a de la honte. Puis oui, j'ai mal agi. Puis oui, je comprends la conséquence. Puis je peux avoir confessé de façon précise à Dieu. Et quand Dieu nous réconcilie avec lui, il nous a arraché de la honte. Il ne nous a pas destinés à continuellement vivre dans la honte. Le peuple que Daniel est en train d'intercéder pour eux, c'est parce qu'ils ont choisi de dire, moi, nous autres, Dieu, on veut plus rien savoir. Daniel va parler de méchanceté, puis c'est parce que le peuple, à l'époque, était réellement rendu méchant, là. Il était prêt à tuer de leurs enfants, par exemple, pour les offrir à des idoles. Et puis, il y avait beaucoup de mal qui se faisait, beaucoup de crimes qui se faisaient, et que, ultimement, leur cœur s'était détourné de Dieu, puis ils se disaient, nous autres, on va faire nos propres vies tout seuls sans Dieu. C'est pour ça que Dieu avait envoyé des prophètes pour les appeler à la repentance, mais ils ont réellement fait ce choix de dire, on se détourne. C'est
quoi le cœur de Dieu? On disait tantôt, qu'est-ce que je fais quand que je réalise, peut-être que je me suis refroidi, qu'est-ce que je fais quand je réalise que j'ai besoin d'être réconcilié? Bien, se tourner vers le Seigneur Dieu, se tourner vers lui, prier. Puis avec cette prière c'est pas une idée de répéter les mêmes mots que Daniel, mais de dire, Dieu, je reconnais qui tu es, je reconnais qui je suis, je reconnais ce que j'ai fait, je reconnais la conséquence, puis j'ai besoin d'aide. Et c'est quoi le cœur de Dieu quand on arrive là? Regardez, je finis les versets 15 à 19. Maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'as ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de la ville, Jérusalem, de la montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entoure. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais nous nous appuyons sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder. Par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. La fin de cette prière-là, je la trouve tellement puissante parce que ce que Daniel est en train de dire, c'est Dieu, si je peux me tourner vers toi, si je peux te demander ton aide, puis si je crois que tu es en train de prêter l'oreille à ma prière, tu es en train de regarder les ruines de ma vie, de ma famille, de mon couple, tu es en train de regarder, puis tu prêtes attention. Mais c'est parce que je crois que tu veux intervenir. Puis Daniel va dire, comme on a lu au verset 18, puis j'aime beaucoup ce verset-là, puis surlignez-le si vous avez une Bible, mettez ça en couleur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux, puis regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. Il est en train de dire, te placer ton nom sur la ville. Cette image où Dieu s'est identifié, a donné son identité, a donné sa gloire. Et puis, quand on est venu à Christ, quand on a donné notre vie à Dieu, c'est le même processus, la même chose qui se produit où ce que Dieu t'a donné son nom. Il t'a donné sa gloire, il t'a donné, comme on parlait tantôt de porteur de gloire, il t'a donné justement ce moyen de pouvoir le glorifier puis de dire, c'est à cause de toi, parce que je suis identifié maintenant à toi. Puis Daniel est en train de dire, c'est pas à cause de ce que je réussis à faire. C'est pas à cause de nos actes de justice que je t'ai pris. Pourquoi est-ce que tu peux te tourner vers Dieu? Peut-être des fois, on pourrait être dans la honte, on pourrait souffrir pour avoir 1001 raisons pourquoi on ne voudrait plus revenir parler à Dieu. Puis Daniel en avait peut-être lui aussi 1001. Puis il avait peut-être honte avec tout ce que son peuple avait fait, ce que ses pères avaient fait, ce que lui avait fait. Mais il va dire, en effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. C'est pour ça que tout commence avec l'adoration, parce qu'on se rappelle, Dieu t'est compatissant. Dieu t'est rempli de bonté. Puis la raison pour laquelle je peux m'appuyer sur le fait que tu vas écouter ma prière, c'est à cause de ton nom. À cause de ta grande bonté, pas à cause de ce que moi j'ai fait. Puis, Seigneur, écoute, pardonne et sois attentif. Savez-vous ce qui est arrivé tout de suite après? Ça ne veut pas dire que Dieu va toujours répondre à la prière de cette façon-là. Peut-être qu'il va faire la même chose avec vous qu'il a fait avec Daniel. Dieu a envoyé un ange, Gabriel, au vol rapide. Et puis là, il est venu vers lui, puis là, il a dit, Daniel, à partir du moment que tu as prié, Dieu m'a envoyé. C'est fou. Dieu, il t'entend. Dieu, il nous entend. Dieu, je ne sais pas s'il va envoyer un ange. Peut-être que tu vas le voir, peut-être que tu ne le verras pas. Je pense que la plupart du temps, on ne le voit pas. Dieu, peut-être qu'il va venir de lui-même, là. Puis l'Esprit Saint qui habite en toi va te parler. Il va te dire des choses. Mais Dieu, quand on se met à prier, il entend.
Puis on pourrait avoir l'impression des fois de, mais Dieu, est-ce que tu as placé ma prière comme, tu sais, c'est la tablette à quelque part, ça ramasse la poussière, tu m'entends-tu encore? Y a-tu quelque chose, à un moment donné, tu vas-tu répondre? Oui, Dieu l'a entendu. Puis en fait, je pourrais aller même un petit peu plus loin de ce qui s'est passé, même un autre moment où ce que Daniel priait, ben Dieu a envoyé encore un ange, puis là, à ce moment-là, ben l'ange, il dit, Dieu m'a envoyé tout de suite quand tu as commencé à prier, mais il y a eu un combat dans le ciel, là. Je me suis battu avec un autre ange, un autre démon, et puis il m'a empêché de venir, c'est pour ça que ça a pris du temps, c'est pour ça qu'il y a un délai de réponse. Je ne sais pas comment ça marche dans le monde spirituel. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu, des fois, utilise les anges pour envoyer des messages, pour envoyer une réponse. Je ne sais pas toujours de quelle façon il procède. Mais ce que je sais, c'est que Dieu entend toujours, Dieu voit toujours, puis que ta prière n'est pas sur une tablette en train d'être oubliée, mais ta cause est devant lui. Attends-le, fais-lui confiance. Dieu nous appelle à répondre par la foi, de dire, Dieu, je veux te faire confiance, puis c'est en toi, j'espère. Peu importe là où tu es présentement dans ta vie. Le premier pas pour renouer, ou le premier pas ou le pas à maintenir, peut-être que tu te sens déjà où tu es renoué, puis tu es chaleureux avec Dieu, puis dans une marche où tu as l'impression que là, dans la montagne russe, c'est comme c'est excitant, c'est le fun. Mais continue de lui parler, continue de t'abreuver de lui. Puis si tu es dans une position où tu te dis, je sais que j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu, parce que je sais que la conséquence de mon état, pas juste la conséquence des choix que je fais, mais de l'état qui génère ces choix-là, mais c'est d'être séparé avec toi, Dieu. Et le premier pas, c'est de dire, Dieu, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un rédempteur. Et si Dieu va répondre à cette prière-là, c'est à cause de son nom, à cause de sa fidélité, à cause de son alliance qui tient toujours et pour laquelle Dieu, le Père, a envoyé son Fils mourir pour toi, puis qui ne va jamais empêcher qui que ce soit de venir à lui, puis d'obtenir le pardon, puis d'être réconcilié avec lui. Il ne va empêcher personne. Mais il faut venir à lui par la foi, puis dire, j'ai besoin d'aide. Jésus, qui est ce type parfait, qui est illustré un peu à travers Daniel, a prié pour son peuple. Jésus, à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Si Daniel a prié pour son peuple, Jésus a prié pour l'humanité. Il a prié pour toi. Il a prié pour qu'on puisse le découvrir, qu'on puisse le connaître et qu'on ne soit pas dans un état permanent, déconnecté avec lui. Mais il est allé à la croix pour qu'on puisse être réconcilié. Et que si tu as déjà placé ta foi en lui, puis tu te poses la question comment revenir. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Puis tu te poses la question comment revenir maintenant. Mais parle-lui. Et Dieu on parlait de honte tantôt. Il faut que tu lui abandonnes. Il ne faut pas que tu restes dans cet état-là. Parce que ce n'est pas la destinée que Dieu a pourvue pour chacun d'entre nous. Ça fait partie de la conséquence du mal. Mais Dieu, ce qu'il veut nous faire porter, c'est sa gloire. Mais pour ça, il faut qu'on puisse venir à lui. Puis dire, Dieu, par où on commence? Puis oui, on peut être réconcilié. Oui, on peut revenir à lui. Mais comme Daniel a prié pour la restauration aussi de son peuple, c'est la raison pour laquelle Dieu marche avec nous. C'est la raison pour laquelle Dieu marche avec toi. C'est la raison pour laquelle Dieu vient vivre dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps, pour te restaurer. Puis amener, comme on parlait tantôt, de peut-être des mensonges à la lumière pour nous amener à la liberté. Dieu, on va te dire merci parce que cette prière qu'on a pu lire de Daniel nous montre de quelle façon est-ce que tu veux porter attention. De quelle façon est-ce que tu veux qu'on se tourne vers toi? De quelle façon est-ce que tu veux qu'on puisse apprécier Dieu, ce Dieu que tu es, qui est juste, qui est bon, qui est agréable, qui est fidèle, qui garde son alliance, qui est rempli de compassion? Que tu veux qu'on puisse aussi découvrir dans cette confession, mais notre propre état de cœur. Pas parce que tu veux nous garder dans la honte, pas parce que tu veux nous écraser, mais parce que tu veux nous relever. Dieu vient nous restaurer. Pour chacun d'entre nous, Dieu, que tu puisses venir faire naître la foi et la compréhension de ce que tu veux qu'on t'abandonne. Et ma prière, c'est que tu puisses apporter la liberté, que tu puisses apporter la délivrance. Que des vies puissent être réconciliées avec toi, mais aussi, Dieu, que de ceux qui se sont éloignés de toi, que tu puisses parler à nos cœurs, puis nous
nous rappeler, Dieu, que tu veux cette relation intime avec nous, puis que tu nous appelles à venir à toi, puis te prier. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.